Chers amis, bienvenue à cette 63e vidéo, 63e et très vraisemblablement avant-dernière vidéo, puisque nous sommes arrivés aux dernières apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité, qui ont lieu en Galilée, et nous allons assister à l'ascension du Seigneur, la fin de sa carrière terrestre. Nous avons raconté déjà une première et considérable apparition de notre Seigneur en Galilée, où il avait fixé rendez-vous à ses apôtres, vous vous souvenez, par l'intermédiaire des saintes femmes, et même directement lui-même. Mais cette apparition sur les lacs du Tibériade se termine par cette scène grandiose. Pierre m'aimes-tu par 3 fois, Seigneur, vous savez tout, vous savez que je vous aime. Voilà. Et ce faux bruit qui va naître dans l'Église, hein, quand Jésus dit à Pierre, suis-moi, Pierre pose la question, et celui-là, est-ce qu'il suit, en parlant de Jean l'évangéliste, et Jésus de répondre, si je veux qu'il demeure jusqu'à mon retour, la parousie, que t'importe, toi, suis-moi. Et puis ça a fait naître un faux bruit dans l'Église, hein, du début la toute première Église, qui croyait tous. La première Église croyait à l'imminence de la parousie, sur une erreur, sur la fameuse prophétie de Jésus, que nous avons analysée déjà, où il mélange volontairement la ruine de Jérusalem, qui elle est imminente, en 70, et puis sa parousie. Alors sur cette ambiguïté de la prophétie volontaire, je vous l'ai expliqué, rapportez-vous à cette leçon, eh bien, on pensait la parousie très proche. Donc quelqu'un qui, Jésus dit, si vous pensez qu'il peut être là, Saint Jean, quand je reviendrai, c'est pas ton affaire. Mais Jésus, précise Saint Jean, n'avait jamais dit que Saint Jean serait encore là à son retour. D'autant plus que son retour, les premiers chrétiens le jugeaient très prochain, sur le fondement erroné que je viens de vous dire, et qu'en fait, les apôtres auront beaucoup de mal à inculquer, Saint-Pierre, Saint-Paul pour commencer, qu'il y a tout le temps des nations, et que ce sera très long, et que le retour de Jésus, c'est pas pour maintenant. Hein, et que 1000 ans aux yeux de Dieu, c'est comme un jour. Hein, voilà. Donc, on comprend ce bruit. 2 apparitions, ou plutôt la même apparition, de Jésus sur une colline de Galilée, racontée par Marc et Matthieu. Saint Luc ne fait état d'aucune apparition en Galilée. Pour lui, tout doit partir de Jérusalem. Et tous ces actes des apôtres vont être construits, ça veut dire comme une toile d'araignée, autour de Jérusalem. Le salut s'est opéré à Jérusalem. Et c'est de Jérusalem, puis la Samarie, puis la Galilée, puis le monde entier, que va jaillir l'évangile et se propager. Mais donc, il n'a pas mentionné les apparitions en Galilée, ni la pêche miraculeuse, ni cette apparition que nous allons voir. Elle est donc racontée par les évangélistes qui, eux, ont raccourci au maximum les apparitions en Judée, les premières, et qui donnent vraiment le rendez-vous de Jésus à ses apôtres en Galilée. Et c'est vraiment un rendez-vous. Un rendez-vous. Écoutez plutôt. Saint Matthieu, les 11 disciples, c'est avant l'élection de Judas, et avant l'élection de Matthias, et après la mort de Judas. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, à la montagne que leur avait assignée Jésus. Donc il y a un rendez-vous précis. Quelle est cette montagne? L'Évangile ne le dit pas. On peut penser que c'est le mont des Béatitudes, parce que c'est là vraiment que Jésus avait ouvert la période évangélique, le royaume des cieux. Hein. Voilà. Mais ça n'est pas dit. En le voyant, ils se prosternèrent. Alors là, les apôtres savent tous que Jésus est Dieu, hein, et que malgré son apparence de fils d'homme, hein, comme le fils d'homme, eh bien, c'est la plénitude de la divinité qui habite corporellement en lui, comme le prêchera saint Paul. Hein. Et en le voyant, ils se prosternèrent, eux qui avaient douté. Et Jésus, toujours saint Matthieu, s'étant approché, leur parla en ces termes. C'est solennel, majestueux. Hein. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. C'est encore une allusion au chapitre 7 de
du livre de Daniel, ce fils de l'homme qui s'approche auprès de l'Ancien des Jours. L'Ancien des Jours lui remet l'intégralité de son pouvoir et le fait asseoir à sa droite, vous allez voir, rien n'y manque. Voilà. Toute puissance. Et donc, l'Ancien des Jours, Dieu remet toute puissance, toute sa puissance, toute la puissance de Dieu à ce Fils de l'homme. Je dirais, mais le Verbe, comme Fils de Dieu, a toute la puissance de Dieu de toute éternité. Oui, mais il le lui remet comme Fils d'homme. Pas pareil. D'où la grandeur de ce Fils d'homme, tel que décrit par Daniel, et tel qu'illustré par le Christ de Jésus dans tout l'Évangile. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc enseigner toutes les nations. Changement de décor. Jésus avait dit, je n'ai été, moi, envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et il ne voulait pas que ces apôtres franchissent les limites d'Israël. Changement de décor. Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est la première fois, bien sûr, qu'on formule aussi lapidairement et aussi intensément le dogme de la Trinité. Les chrétiens seront baptisés au nom du Père, du Fils, Jésus, et du Saint-Esprit. Formule trinitaire absolue et qui conclut l'Évangile somptueusement. Il n'y a pas d'autres mots. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Vous avez les 3 pouvoirs de l'Église là qui sont clairement énumérés. Clairement. Hein. 1, il faut enseigner, c'est le magistère de l'Église. Les apôtres sont là d'abord pour prêcher, à temps et à contre-temps, dira saint Paul. Un apôtre, ça prêche. Magistère de l'Église. Ensuite, on les baptise, on les sanctifie. On les sanctifie, pouvoir d'ordre, le sacerdoce. Tous les apôtres ont été consacrés évêques le jour de sauf Judas, hein, le jeudi saint, hein, lors de la scène. Et leur enseignant à pratiquer tout ce que je vous ai commandé, ça c'est le 3e pouvoir de l'Église, c'est le gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a des lois de l'Évangile et les apôtres sont chargés de les faire respecter. Enseigner, sanctifier, gouverner. Voilà les 3 pouvoirs de l'Église, qui sont les 3 pouvoirs du Christ. Voilà, magistère, ordre et gouvernement. Il y a un gouvernement dans l'Église. Quelle mission! Enseigner toutes les nations, leur enseigner ce mystère du Christ Jésus, qui est surprenant. Surprenant. Comment les apôtres vont-ils arriver à convertir l'Empire romain en un siècle et demi? Tout le monde. Avec un message aussi insensé que tout homme est sauvé par le sang du Juif, Jésus crucifié sous Ponce Pilate et ressuscité des morts, bien sûr. C'est un message très difficile à faire passer. Et puis les baptisants, ça c'est relativement facile, et leur demandant de pratiquer tous les commandements de l'Évangile, difficile aussi. Il faut une force incroyable, et cette force, elle est là. Et voici que je suis avec vous tous les jours, hein, jusqu'à la consommation des siècles. Le Christ est derrière ses apôtres. Sinon ça ne marcherait pas. Hein. Il y a longtemps que il y a longtemps que l'Église aurait été terrassée par le mal et par le monde. C'est Jésus qui est derrière. Jésus et l'Esprit Saint qui va le remplacer. Voilà la version solennelle de saint Matthieu, capitale. Et celle de saint Marc, chapitre 16, verset 15, c'est-à-dire l'avant-dernier verset de saint Marc. Allez par le monde entier, prêchez l'Évangile. Bon, ben là, on voit bien que c'est la même apparition sur cette montagne de Galilée. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. La foi n'est pas à la carte. La foi n'est pas à la carte. Certains, à qui ce verset déplaît souverainement, ont essayé d'en faire un faux, une mauvaise copie, etc. Ces paroles sont fortes. Hein. Vous noterez d'ailleurs que les 2 termes ne sont pas explicités de la même manière. Pour être sauvé, il faut croire et être baptisé. Voilà. Pour
ne pas être, pour être condamné, il suffit de ne pas croire. C'est un peu logique. Si vous ne croyez pas, vous ne recevrez pas le baptême si vous n'êtes pas déjà baptisé. Et puis si vous êtes baptisé et que vous perdez la foi, le baptême ne vous sert de rien. De rien. Au contraire, il vous est à charge, il vous est un reproche. Un baptisé doit avoir la foi. Et quelqu'un qui a la foi, alors il recevra le baptême. Donc c'est très très bien dit. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et pour montrer l'incroyable, c'est une redite des pouvoirs que Jésus avait donnés lors de la mission d'exorcisme que les apôtres avaient fait, eh bien, saint Marc réénumère, si je puis dire, les prérogatives, les miracles qui accompagneront la prédication de l'Évangile. Ne nous faisons pas d'illusions, le monde a été converti par les miracles des apôtres. En particulier les fameux charismes. Dès qu'un chrétien recevait la foi et le baptême, il avait des dons miraculeux. C'est ça qui a converti le monde. Avec un message aussi difficile et une efficacité aussi redoutable, et il y a une inconnue. Et l'inconnue, c'est cette capacité des miracles, sur laquelle Marc va nous laisser, va conclure son évangile. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est les charismes. Énumérés dans l'Épître aux Galates. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront des langues nouvelles. La glossolalie. Ils prendront en main des serpents. Et les diables, ils chasseront les diables. Et s'ils boivent quelques poisons mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. C'est pas des sacrements, là, c'est des charismes. C'est les charismes accompagnant la vie des apôtres. Et c'est là que se termine le passage de Jésus en Galilée. Combien a-t-il duré? Jésus est remonté de la Judée après 8 jours, sa résurrection. Pas avant 8 jours après sa résurrection, puisqu'on voit une apparition dans l'octave du jour de sa résurrection. Donc, un dimanche, le premier jour de la semaine. Ensuite, on voit Jésus en Galilée, et puis on va le revoir en Judée, où aura lieu son ascension dans la gloire. Il y a eu évidemment beaucoup d'autres apparitions. Saint Jean va nous le dire. Il y a eu beaucoup d'autres apparitions. Voilà. Saint Luc va le répéter au début des Actes des Apôtres. Ils sont rentrés tous en Judée. C'est de la Judée que tout doit démarrer, et c'est pourquoi Saint Luc, je vous l'ai dit, n'a pas mentionné d'apparition en Galilée. Donc nous n'avons plus que le récit de Saint Luc, une dernière apparition. Est-elle la même que celle racontée dans les Actes des Apôtres? Je crois que non. Je crois que non. Parce que les Actes des Apôtres disent que Jésus s'est entretenu avec ses disciples pendant 40 jours. Or, si on fait la somme des apparitions racontées dans l'Évangile, ou mentionnées, comme celle de Saint-Pierre pendant l'aller-retour des disciples d'Emmaüs, capitale, puisqu'elle fait basculer l'Église dans la foi, ou celle mentionnée plus tard par saint Paul à l'apôtre Jacques, et c'est probablement après le retour en Galilée, l'apôtre Jacques qui devient le premier évêque de Jérusalem, et certainement sur un choix personnel du Seigneur, comme le mieux adapté pour ce poste. On dit que saint Jacques était capable de suivre toute la loi juive à la perfection, et c'était pas donné à tout le monde. Puisque c'est un fardeau, dira Saint-Pierre, que ni nous ni nos pères n'ont jamais pu porter, Saint Jacques y arrivait, bon, voilà, donc il avait un respect des Juifs de Jérusalem à son égard, et qui était considérable, et qui va l'aider à prêcher l'Évangile. Et puis 500 disciples, nous dit encore saint Paul, 500 disciples à la fois. Moi je pense que c'est 500 disciples, mais je n'ai pas la preuve, c'est le jour de l'Ascension. Parce que l'Évangile dit par ailleurs que Jésus est apparu qu'à des témoins privilégiés, choisis d'avance. 500 personnes, ça fait du monde, 500 personnes, ça fait du monde. Donc, il me semble, mais vous
pas obligé de me suivre, c'est pas écrit. Il me semble que cette apparition, mentionnée par saint Paul, à 500 disciples à la fois, est le jour de l'ascension, mais nous y arrivons. Là, saint Luc n'a pas quitté Jérusalem, d'après l'évangile de saint Luc, Jésus n'a pas quitté Jérusalem, et on est lors d'un dernier repas à Jérusalem. Or, il leur dit, c'est bien là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Vous voyez, le Christ qui n'est pas encore remonté au ciel, dit à ses apôtres qu'il leur avait donné des consignes quand il était encore avec eux. Il est déjà plus avec eux. Il est ressuscité à la vie éternelle, je ne cesse de le dire, mais vous avez la preuve ici manifeste. Jésus n'est pas encore remonté au ciel et il dit à ses apôtres, voilà bien ce que je vous ai dit lorsque j'étais encore avec vous, c'est-à-dire avant ma passion et avant ma résurrection. Il faut que soit accompli tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Alors Jésus enseigne, il a fait aux apôtres l'exégèse de l'Ancien Testament. Aux disciples d'Emmaüs, on l'a vu, mais il recommence avec ses apôtres. Et les entretenant pendant 40 jours du royaume des cieux, va nous dire saint Luc au début des actes des apôtres. Il a donc fait des heures et des heures d'exégèse. C'est-à-dire commentaire de l'Ancien Testament sur tout ce qui le concernait. Or, si on comprend bien l'Ancien Testament, c'est à chaque page que Jésus est mentionné ou carrément annoncé. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Il leur dit, ainsi était-il écrit, exactement la même phrase qu'aux disciples d'Emmaüs, que le Christ souffrit et qu'il ressuscita des morts le 3e jour et qu'on prêcha en son nom la pénitence en vue de la rémission des péchés à toutes les nations. En commençant par Jérusalem, voilà le plan des actes des apôtres qui se décide. Tout démarre de Jérusalem. La Judée, puis la Samarie, et tout Israël, et puis les extrémités de la terre. C'est exactement le programme des apôtres. Et qu'on prêcha en son nom la pénitence en vue de la rémission des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes les témoins de ces faits. Les faits principaux, c'est la mort et la résurrection du Seigneur. C'est clair. C'est ce qui nous sauve. Vous êtes les témoins de ces faits. Voici que je vous envoie ce qui a été promis par mon Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, que Jésus a promis, et qu'il n'enverra que quand il les aura quittés. Et si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous l'envoyer. Voici que je vous envoie ce qui a été promis par mon Père. Quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. C'est évidemment le jour de la Pentecôte. Voilà. Cette dernière apparition, ces dernières consignes qui vont être renouvelées au tout début des actes des apôtres, ont lieu à Jérusalem. Les apôtres sont revenus. Quand? On ne sait pas. Et on sait que cette période qui sépare la résurrection de l'ascension a duré 40 jours. C'est pourquoi, avant de parler de l'ascension, je me transporte quand même sur le dernier repas, puisque saint Luc ne le raconte pas dans son évangile, qu'il mentionne expressément, mais au début des actes des apôtres. Alors c'est très curieux, parce que l'évangile de saint Luc et les actes des apôtres s'emboîtent complètement. C'est le même auteur, mais j'allais dire, ils empiètent un peu l'un sur l'autre. L'évangile, saint Luc ne parle pas de l'ascension du tout, pas de mention, rien. Et l'ascension est racontée par saint Luc dans les actes des apôtres. Dans son évangile, rien. On voit bien le lien incroyable qu'il y a entre l'évangile de saint Luc et les actes des apôtres. De sorte que les événements de l'évangile se retrouvent pour saint Luc au début des actes des apôtres. Et on voit bien que saint Luc est l'auteur de l'un et l'autre et qui fait un fondu enchaîné entre son premier livre, qui est l'évangile, et ce deuxième livre, qui sont les actes des apôtres. Théophile, bon ça c'est celui qui aime Dieu, c'est un personnage imaginaire. J'ai raconté dans le premier livre, son évangile,
Tout ce que Jésus a fait et enseigné jusqu'au jour, où après avoir donné par l'Esprit Saint ses ordres aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé au ciel. C'est à eux, ça devrait être dans son évangile, si vous comprenez. C'est à eux aussi qu'après sa passion, il se montra vivant avec force preuve, leur apparaissant pendant 40 jours et leur parlant des choses du royaume de Dieu. Donc cette période de 40 jours, très clairement mentionnée par saint Luc, comme si c'était son évangile, on peut dire qu'il finit son évangile dans le premier chapitre des Actes. Hein. Elle dure 40 jours. Et 40 jours, on a l'impression qu'il y a des apparitions quotidiennes, d'après le texte de saint Luc. Et je pense qu'il en est ainsi. Et quand saint Jean dit qu'on est loin d'avoir tout dit, c'est la preuve par saint Luc. Leur apparaissant pendant 40 jours, il leur apparaît pendant 40 jours, il apparaît pendant 40 jours. Est-ce que c'est tous les jours, comme les apparitions de l'Immaculée Conception à Bernadette, 15 jours, à part une exception, 15 jours d'affilée, bon, très bien. Mais là, on peut dire que c'est à peu près la même chose. Et de quoi il leur parle, une fois qu'ils croient à la résurrection, c'est pas pour démontrer la résurrection, c'est pour leur dire comment va fonctionner le royaume des cieux. C'est la tradition catholique. On a deux sources de la foi catholique. L'Écriture sainte, là voilà, et la tradition des apôtres. Il y a plein de choses que les apôtres ont appris du Christ, hein, en particulier pendant ces 40 jours, qui ne sont pas racontées dans les écrits, dans la Bible, dans les Écritures saintes, mais que les apôtres ont bien entendu de la bouche de Jésus. Capital, ces textes. Comme il mangeait avec eux, poursuit saint Luc, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Jésus sait très bien que ses apôtres ne font pas le poids, là. Il a déjà mis plusieurs semaines à les convaincre, hein, de sa résurrection. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que, leur dit-il, vous avez appris de moi. Ça, c'est les longs discours de saint Jean après la scène, entre autres. Que Jean a baptisé dans l'eau, mais que vous, sous peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Magnifique, se baptiser dans l'Esprit Saint. Les apôtres vont être plongés dans l'Esprit. Plongés, immergés d'Esprit Saint. Et ce qui va leur donner une efficacité redoutable. Saint Pierre, qui n'a fait que gaffe jusqu'à présent, hein, et qui ne comprend pas, et qui a trahi, etc., va devenir brillantissime du jour au lendemain. Et saint Paul, le jour après sa conversion, pareil, inondé du Saint-Esprit. Eux donc, s'étant réunis, lui demandèrent, alors ça c'est le jour de l'Ascension, j'abandonne momentanément saint Luc et je repasse au très court récit de saint Marc. Rien chez saint Matthieu, rien chez saint Jean pour l'Ascension. Saint Jean, c'est facile à expliquer. Étant donné que les autres ont raconté l'Ascension, ils ne la racontent pas. Bon, ça, c'est le coup classique, on l'a déjà vu. Hein. Saint Luc, on comprend qu'il ne raconte pas l'Ascension dans son livre Les Évangiles, puisqu'il la raconte, avec plus de détails d'ailleurs, dans les Actes des Apôtres. Saint Matthieu, rien. C'est étonnant. Saint Matthieu, rien. Saint Matthieu est resté sur ce point d'orgue, et voici que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Pas moyen de savoir que Jésus est remonté au ciel le jour de l'Ascension. Saint Matthieu. Voilà. C'est évident pour lui, parce que puisque le Christ est ressuscité, et le Christ ressuscité ne meurt plus, comme dira saint Paul. Hein. Il est glorieux. Et puis il donne une mission, c'est que lui il n'est pas là, et il s'en va. C'est implicite, mais c'est pas raconté. Il y a donc que saint Marc, avant de revenir à saint Luc, or le Seigneur Jésus, écoutez ça, on peut pas être plus rapide. On peut pas être plus rapide. Saint Marc, brut de décoffrage. Or le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il est assis à la droite de Dieu. Terminé. Voilà l'ascension racontée par saint Marc. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Heureusement qu'on a le récit de saint Luc, hein, parce que
Et il est assis à la droite de Dieu. J'ai déjà dit, mais je vais revenir sur cette expression. Quand il disparaît derrière le nuage, que devient Jésus? Alors c'est une question qu'on nous pose sans arrêt, ça. Les apôtres, on va le voir, continuent à regarder la nuée là, qui a dérobé Jésus à leur regard. Puis ils auraient bien attrapé le torticolis à force de rester comme ça. Si deux anges n'apparaissent, bon, on va revenir à Saint-Luc. Le corps de Jésus est un corps ressuscité. C'est un corps glorieux. Il n'est pas circonscrit dans le lieu comme nous. Moi, je suis dans cette salle, vous êtes dans votre salon, je ne sais pas où vous êtes, parce que votre salon est entièrement matériel et que vous êtes aussi, pas entièrement, mais vous êtes matériel. Mais vous comprenez où est un corps qui peut se confondre, un corps glorieux, hein, avec cette subtilité dont j'ai déjà parlé, du corps glorieux, qui permet la matière n'est plus un obstacle. C'est l'esprit qui a complètement transformé la matière. Alors il ne faut pas se demander, c'est une question stupide, dans quel coin du cosmos se trouve Jésus au moment où je vous parle. Et l'expression à la droite de la majesté divine, elle veut dire énormément, mais ce n'est pas une localisation. Comme un roi qui trône et puis il met son fils à sa droite. Ça c'est local, le roi et son fils. Bon, très bien. Alors que veut dire cette expression? Puisqu'elle n'est pas une localisation de Jésus. Comment voulez-vous être à la droite, physiquement à la droite de Dieu qui n'est qu'esprit? Ça ne veut rien dire. Et pourtant ça veut dire beaucoup. Vous allez voir. Hein. Ben, c'est toujours le Fils de l'homme de Daniel 7. Vous voyez s'il est important et combien Jésus a insisté pour s'appeler sans arrêt le Fils de l'homme. Bon. L'Ancien des jours, je vous l'ai dit il n'y a pas 5 minutes, lui donne toute la puissance et de jugement, toute la puissance de Dieu pour juger, hein, à cet être mystérieux qui est comme un fils d'homme. Donc il a l'apparence d'un fils d'homme, hein, et il est un fils d'homme, mais il est aussi le fils de Dieu. Hein, et le Verbe de Dieu va nous dire bientôt Saint Jean. Et il s'assied à la droite de la majesté divine. S'asseoir à la droite de la majesté divine, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement être investi de l'ensemble des pouvoirs de Dieu. C'est une répétition. C'est la leçon de choses de cette phrase qui précède que l'Ancien des jours communique à ce Fils de l'homme l'intégralité de son pouvoir. C'est ce que faisaient les rois d'Israël. Quand ils allaient mourir et que leurs forces les abandonnaient, les rois d'Israël, pendant quelque temps, David l'a fait avec Salomon, ne jugeaient sur leur trône qu'en présence de leur fils, qu'ils faisaient asseoir à leur droite. C'était bien expliqué à tous ceux qui passaient devant le trône du roi que bientôt ils auraient affaire à leur fils, qui s'asserrait dans le trône royal. Voilà. C'est exactement ce qu'a fait Jésus-Christ. Avant de voir ce que Jésus fait à la droite de la majesté divine, nous savons déjà que ce n'est pas local, nous savons que c'est parce qu'il a toute l'autorité de Dieu. Comme homme, attention, comme homme, évidemment que de toute éternité, le Fils de Dieu a la même autorité que Dieu, puisqu'ils ont la même nature, la même existence, voilà, qui est la nature divine. Mais attention, là il y a une nouveauté incroyable. C'est qu'il y a un homme, l'homme Jésus-Christ, comme l'appellera saint Paul dans l'Épître aux Hébreux, qui s'assoit à la droite de la majesté divine. Voilà, ça c'est une révolution. Et pour les siècles des siècles, il y a un homme qui a tous les pouvoirs de Dieu à la droite de la majesté divine. Cet homme, c'est Jésus de Nazareth. Voilà. Revenons au texte de saint Saint Luc est si proche de saint Paul que je mélange. Eux donc, s'étant réunis, lui demandèrent. Alors là, on peut pas dire, on peut pas lire cette phrase sans être affecté. Ils demandèrent, les apôtres, on est à 10 minutes de l'ascension. Lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce moment, en ces temps-ci, que vous allez rétablir la royauté pour Israël? Ah, vous savez, hein,
Sans la Pentecôte, l'Église n'aurait pas duré 2 mois. Hein. C'est sûr. Mais c'est sûr. Jésus a lutté pendant toute sa carrière, et en mettant les choses au point pour ses apôtres, qui se disputaient les premières places, la droite, la gauche, le machin. Tout le temps, il va remonter au ciel, mais s'ils n'ont pas le Saint-Esprit, attention, hein, c'est lui qui va tout changer. Est-ce que c'est maintenant que vous allez rétablir la monarchie d'Israël? Je vous l'ai déjà dit 10 fois, Jésus sera un monarque bien plus grand, même s'il est le successeur de David, le fils de David, qui régnera sur son trône, et la maison de Jacob, très bien tout ça, mais il est un roi beaucoup plus grand que le trône d'Israël. C'est bien trop petit pour Jésus. Hein, il est le roi du ciel et de la terre. Il est à droite de la majesté divine. Voilà, ayant reçu d'elle, de la majesté divine, l'intégralité de la puissance de Dieu. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Réponse de Jésus désarmante de bonté. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ni les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. En vérité, rétablir la monarchie en Israël, ce temps n'est pas fixé. Ce temps n'est pas fixé parce que la monarchie d'Israël, comme monarchie d'Israël, ne sera pas restaurée. C'est une autre monarchie, qui est bien celle d'Israël, hein, mais pas sur le trône physique de David et de Salomon et de leurs successeurs. Mais lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez la force. Alors bon, pour l'instant, arrêtez vos questions stupides, hein, mais c'est exactement ça. Lorsque l'Esprit Saint descendra sur vous, vous recevrez de la force, et vous serez mes témoins à Jérusalem, bon, alors monarchie, Jérusalem, hein, dans toute la Judée, ça d'accord, mais la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, Jésus va être roi jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pas le petit trône d'Israël avec ses 4 pieds et ses 2 accoudoirs. Non. Jésus va régner sur la terre entière, par l'entremise des apôtres, lorsqu'ils auront reçu la force venue d'en haut. Le récit, alors c'est Marc, vous vous souvenez, hein, après leur avoir parlé, il fut enlevé au ciel et il est assis à la droite de Dieu, point terminé, l'évangile de saint Marc. Quand il lui dit cela, c'est Saint Luc maintenant, acte des apôtres, on n'est plus dans l'évangile, mais c'est pareil, il fut élevé de terre, sous leur regard. C'est très émouvant, ça. Je cherche l'endroit où il les bénit, je ne l'ai pas dit, mais bon, hein, où est-ce que c'est? Oui, c'est Saint Luc qui parle quand même de l'ascension, hein, dans son évangile. Excusez-moi, j'ai boycotté un verset. Il les emmena jusque vers Béthanie, c'est très important, avant de voir les détails de l'ascension dans les actes. J'aurais dû commencer par ce texte de Saint Luc, qui complète admirablement celui de Saint Marc, qui est si court et si bref, si intense aussi. Il les emmena jusque vers Béthanie. On va voir que Jésus est monté au ciel depuis le mont des Oliviers, qui est la seule petite montagne, mont qui sépare Jérusalem, le temple, la vallée du Cédron, le mont des Oliviers, de Béthanie, qui est là tout de suite. Donc l'ascension est parfaitement localisée. Voilà. Il les emmena jusque vers Béthanie, ils ne vont pas jusqu'à Béthanie. Ils arrêtent sur le mont des Oliviers. Et ayant levé les mains, il les bénit. Ce geste, c'est très beau. C'est comme ça que nous bénissons, nous prêtres, mais on l'a pas inventé. On lève les mains et on fait le signe de croix. C'est exactement ce qu'a fait Jésus. Et c'est particulièrement émouvant, bien sûr. Et il s'éloigna d'eux. Et il était enlevé au ciel. Et eux s'étant prosternés. Ah là, ils croient, ils savent qui est Jésus. Hein. Et s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem avec une très grande joie. Ils sont contents. Dans le récit des actes, il y a quand même un vent de mélancolie qui va souffler. Mais après le départ de Jésus, eh bien les apôtres sont dans une très grande joie.
avec un maître aussi puissant, aussi glorieux, et ben, leur mission, puis ils ne comprennent pas bien encore l'ampleur de la mission, mais ils sont joyeux. Ils étaient continuellement dans le temple, bénissant Dieu. Voilà. Le Seigneur leur avait dit que leur tristesse se changerait en joie. Ben voilà qui arrive. Revenons aux actes des apôtres. Quand il lui dit cela, après leur question stupide sur le royaume d'Israël, et puis l'attente du Saint-Esprit, il fut élevé sous leur regard, et un nuage le déroba à leurs yeux. Un nuage, un petit cumulonimbus, là, je sais pas quoi. Et comme ils avaient la vue fixée vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, oui, mais pendant qu'ils montent, ça va, mais tout d'un coup, bon, on ne le voit plus. Il y a un nuage. Et qui dérobe Jésus à leur vue. Ça ne peut pas s'inventer, ça. Voilà, il faut les témoins. Et pendant qu'ils s'en allaient, ils avaient la vue fixée vers le ciel. Voici que deux hommes vêtus de blanc se présentèrent à eux et leur dirent. C'est très viril, ça. C'est très viril. Hommes de Galilée, c'est beau. Hommes de Galilée, c'est tous des pécheurs de Galilée. À part Saint Jean l'Évangéliste. Bon. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel? Fini, Jésus est parti. Ce Jésus qui, d'auprès de vous, a été enlevé au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. En vérité, Jésus va revenir, oui, de la même manière, par le ciel, c'est la parousie, dont on a déjà parlé, dont Jésus a parlé. Hein. Mais alors là, c'est avec une puissance, un cortège d'anges, de trompettes, et les hommes séchant de frayeur dans ce qui doit survenir à l'univers. C'est pas le même décor. C'est le même aller-retour, on est d'accord, par les airs, mais celui-ci est relativement doux et modeste, ce départ, tandis que le retour va être tonitruant. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Et Jésus d'envoyer ses anges aux 4 vents, etc., pour ramasser tous les élus, marquer au front le serviteur de notre Dieu, tout ça c'est l'Apocalypse, mais ce n'est pas mon propos. Ils retournèrent alors à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem. Donc, vous voyez, c'est bien au mont des Oliviers qu'a eu lieu l'ascension. Il retourna à Jérusalem de cette montagne des Oliviers, qui est près de Jérusalem, je vous l'ai déjà dit tout de suite, à la distance d'un jour de sabbat. Un jour de sabbat, attention, il faut tout comprendre dans l'Évangile. Un jour de sabbat, c'est pas la distance que vous êtes capable de parcourir pendant tout un sabbat, mais pas du tout. Pas du tout. C'est la distance légale autorisée par le sabbat. Un homme qui marche toute la journée peut faire jusqu'à 30-35 km, vous le savez. C'est ce qu'on fait dans les pèlerinages. Et encore, il faut forcer un peu. Voilà. Le mont des Oliviers est à la distance d'un jour de sabbat. À la distance légale permise un jour de sabbat. Quelques centaines de pas. Voilà. Et quand ils furent entrés, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient avec Pierre, André, Jacques, Jean, et voilà. J'abandonne. Alors, je vous ai déjà dit que Jésus est à la droite de la majesté divine, et ce que ça voulait dire. Que fait Jésus? Il y a 2 beaux textes que j'aime bien citer, j'espère que je vais les retrouver, je n'ai pas pris les références. Si Saint Jean, premier épître, hein. On va voir ce que fait Jésus à la droite de la majesté divine. Hein. Ne croyez pas qu'il est inactif, il est plus actif que jamais. Saint Jean dit que si quelqu'un a péché, première épître de Saint Jean, nous avons auprès du Père un avocat. Nous avons auprès du Père un avocat. Vous savez tout ce que c'est qu'un avocat, c'est quelqu'un qui prend votre défense. Quand nous péchons, hein, Jésus comme homme, bien sûr, comme homme, Jésus est prêtre comme homme. Dieu n'est pas prêtre, ça n'a aucun sens. Un prêtre, c'est celui qui vous met en grâce avec Dieu. Ça n'a aucun sens, Jésus. Dieu n'est pas prêtre. C'est Jésus comme homme qui est prêtre, évidemment. Il intercède, hein, il est notre avocat, il plaide en notre faveur.
Saint Paul dit la même chose avec des termes différents dans l'Épître aux Hébreux. Quand il dit que Jésus est à la droite de la majesté divine, il intercède sans arrêt en notre faveur. Il intercède. Fantastique. Et Jésus a commencé au ciel son sacerdoce éternel. C'est-à-dire que ce que ses apôtres font sur la terre, c'est lui qui le ratifie auprès de la majesté divine. Sans quoi d'ailleurs, rien ne serait efficace. Les sacrements n'auraient pas d'efficacité si Jésus ne les réalisait auprès de la majesté divine. Vous avez une prière de la messe, le Supplices Terrogamus, qui dit très bien ça. Après la consécration, le prêtre se penche profondément et prononce cette prière, Supplices Terrogamus. Nous vous supplions, prostrés, donnez l'ordre à votre Saint-Ange de prendre ces oblats, le corps et le sang et l'âme du Christ, donnez l'ordre à votre Saint-Ange, je vais revenir sur ce Saint-Ange, de prendre ces oblats et de les présenter à la majesté divine, sur l'autel de la majesté divine, sous le regard de la majesté divine. Afin que quand nous-mêmes nous mangerons de cet autel, celui qui est devant nous, nous soyons comblés de toutes sortes de bénédictions célestes. Alors on voit très bien là, alors quel est ce Saint-Ange? Ça ne peut être que Jésus lui-même. Mais c'est une évidence. Il y en a quoi inventé Saint-Michel, mais qu'est-ce que Saint-Michel vient prendre le corps et le sang et l'âme de Jésus-Christ pour les présenter au Père? Non. Saint-Michel, c'est dans la Sainte Écriture, il présente les âmes au jugement de Dieu. Bon, mais pas le corps et le sang du Seigneur. Il n'y en a qu'un qui peut faire ça, c'est l'ange du grand conseil. Jésus, Fils de Dieu, c'est l'ange du grand conseil. Pourquoi Jésus est-il appelé ange? Très peu, parce que c'est très dangereux d'appeler Jésus un ange. Parce que Jésus n'est pas un ange, il est bien plus qu'un ange. Et tout le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux nous explique, sur un chapitre entier, la supériorité absolue, universelle, tous azimuts de Jésus sur les anges. Alors, ce n'est pas un ange qui prend les oblats et qui les présente sur l'autel de la majesté divine. Pas du tout. Il n'y a que Jésus qui fait ça. Il est l'ange du grand conseil. Quel est... Alors ça, c'est Isaïe, la formule. L'ange du grand conseil. C'est l'introïde de... c'est l'introïde de Noël. Bon, on ne s'y trompe pas, c'est tiré d'Isaïe. L'ange du grand conseil. Le grand conseil, c'est évidemment la Trinité. C'est le conseil supérieur. Mais ils sont trois, donc c'est un conseil. C'est un conseil. Et Jésus, précisément dans ce conseil, a une fonction propre, c'est qu'il est l'envoyé, ange. Dans ce grand conseil ultime, le conseil supérieur, il n'y a rien au-dessus, bien sûr. Ils sont trois, et celui qui est envoyé, c'est, si je puis m'exprimer ainsi, le numéro 2. Le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu. Alors Jésus est bien l'ange du grand conseil, l'envoyé de la Sainte Trinité. C'est donc bien lui dont il est question dans le canon de la messe, et personne d'autre. Les exégètes, ceux qui commandent ce texte, de temps en temps, vous mettent Saint-Michel, ou je sais pas qui, ou Melchisédek, je sais pas qui, moi. Ça ne tient pas debout. Voilà. Et il faut se faire une idée de la gloire du Christ. Il faut se faire une idée de la gloire du Christ, tel qu'il est depuis l'ascension. Entre la passion, entre la résurrection, plus exactement, et l'ascension, on a vu Jésus très différent dans la vie éternelle, avec les propriétés de son corps glorieux, mais enfin, quand il apparaît, il ne terrasse pas tout le monde par sa gloire. Il ne terrasse pas par sa gloire. Par contre, depuis le jour de l'ascension, Jésus a une telle gloire à la droite de la majesté divine que ceux qui le voient, je vais vous citer deux exemples, c'est pour ça que j'ai amené ma Bible crampon, ceux qui le voient Jésus, qui apparaît, sont terrassés et laissés pour morts, comme les gardes d'ailleurs. Pour les gardes, au moment de la résurrection, Jésus a dû sortir dans toute sa gloire. Dans toute sa gloire. Voilà.
Vous avez deux textes, en réalité vous en avez quatre, parce qu'il y en a un qui est un triplé. Hein. Vous avez la conversion de saint Paul, racontée 3 fois dans les Actes des Apôtres. C'est vous dire si ça tenait à cœur à saint Paul. C'est raconté par saint Luc, au début, hein, chapitre 9, verset 1, hein, voilà. Saint Luc raconte la conversion de saint Paul, qu'il tenait évidemment de saint Paul lui-même. Mais par 2 fois, une fois devant les Juifs à Jérusalem quand il est capturé, et une deuxième fois quand il est à Césarée devant le roi Agrippa et sa concubine Bérénice, saint Paul raconte encore 2 fois sa conversion sur le chemin de Damas. C'est vous dire si ça l'a marqué. Et bien quand il va voir la lumière, hein, on va reprendre très rapidement ces apparitions pour vous dire un petit peu la puissance de gloire du Seigneur au moment où je vous parle, pour les siècles des siècles. Voilà. Alors ça, c'est chapitre 9. Comme il était en chemin, Saül, alors qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Et il dit « Mais qui êtes-vous, Seigneur » Et lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » C'est pas ça qui m'intéresse, c'est la gloire du Christ. Or, les hommes qui faisaient route avec lui étaient demeurés saisis de stupeur. Saül se releva de terre, et bien que ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Et on le conduisit par la main jusqu'à... Voilà. C'est pas la plus complète. Devant les Juifs, or il m'arriva, c'est toujours saint Paul qui parle, mais c'est un discours de saint Paul, tandis que ça c'était le récit de saint Luc. Or il m'arriva comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, que tout à coup, vers midi, faut les mettre côte à côte, ces 3 récits. Voilà, un peu comme les synopses. J'ai déjà fait ça, une synopse de ces trois textes. Il est midi, le soleil de midi à tout près de Damas, j'aime autant vous dire que ça donne. Hein. Ça donne. Que tout à coup, vers midi, une vive lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais sur le sol, et j'entendais une voix qui me disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Mais qui êtes-vous, Seigneur » Et la voix me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Voilà. Et je vais quelques versets plus bas. « Et comme par suite de l'éclat de cette lumière, je ne voyais plus, ceux qui étaient avec moi me conduisirent par la main, et j'arrivais à Damas. » 3e récit, celui d'Agrippa et de Bérénice. Qu'est-ce qu'il ajoute? Pour les petits détails, hein. C'est ainsi qu'allant à Damas, avec pouvoir et mandat des grands prêtres, vers le milieu du jour, midi, je vis sur le chemin, ô roi, une lumière venant du ciel, plus éclatante que celle du soleil. Si vous fixez le soleil, vous êtes aveugle en quelques secondes. En quelques secondes, si vous fixez vraiment le soleil, au zénith, l'été. Là, il est midi, le Christ apparaît dans une lumière plus éclatante que celle du soleil, resplendir autour de moi, et de ceux qui étaient avec moi. Comme nous étions tous tombés par terre, tous tombent, puisqu'ils ont vu la lumière, les autres. Ils n'ont pas entendu les paroles, mais ils ont vu la lumière. Nous étions tous tombés par terre. Dès qu'ils voient cette lumière, ils sont terrassés. Voilà. Jésus ressuscité ne s'est pas montré comme ça. Il n'a pas encore la gloire de son ascension et de sa session à la droite de la majesté divine. Une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il était dur de regimber contre l'aiguillon. Et moi je dis, « Mais qui êtes-vous, Seigneur » Et le Seigneur me dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. » Jésus promet à saint Paul qu'il lui apparaîtra de nouveau. Et on verra dans les Actes des Apôtres que... Voilà. Ça, c'est le premier texte, si je puis dire, en 3 parties, tellement il est important. Et puis, vous avez un autre texte qui nous montre la gloire du Christ à la droite de la majesté divine. Saint Marc est un peu avare de mots. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Oui, mais il faut voir tout ce que ça pèse. Vous avez Saint Jean, relégué à Patmos
par l'empereur Domitien, hein, Dioclétien, pardon, que je ne dise pas de bêtises, Dioclétien. On est donc à la fin du 1er siècle, et Trajan va remplacer Dioclétien. Dioclétien est un des pires persécuteurs. Hein. Voilà. Et comme Saint Jean, le vieux Saint Jean, l'évangéliste, hein, archevêque d'Éphèse et qui soutient toute l'Église depuis la mort de Saint Pierre, eh ben, il le relègue, il l'emprisonne sur l'île de Patmos en Grèce. Voilà. Et c'est là qu'il va rédiger l'Apocalypse, parce qu'il voit l'Apocalypse. Et le début de l'Apocalypse commence par une apparition de Jésus. Mais le Jésus d'après l'Ascension, le même que celui de saint Paul à Damas. Écoutez ce texte. Moi, Jean, votre frère, qui participe avec vous à l'affliction c'est la persécution de Dioclétien, à la royauté et à la patience en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. C'est une persécution. C'est parce qu'il est le plus vénérable de l'Église au moment où il écrit ces lignes. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme celle d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, Philadelphie et à Laodicée. » Alors je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait. Et quand je me fus retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers se tenait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Toujours Daniel qui revient. Dans Daniel, il est comme un fils d'homme. Je vous l'ai dit 10 fois maintenant, si je ne vous l'ai pas dit. Voilà. Il était comme un fils d'homme, mais il est magnifique. Il était vêtu d'une longue robe, portait à la hauteur des seins une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche, de la laine blanche, comme de la neige même. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu, des éclairs, dire certaines versions. Ses pieds étaient semblables à de l'airain qu'on aurait embrasé dans une fournaise. De l'airain en fusion, ses pieds. Et sa voix était comme la voix des grandes eaux, quand la mer se déchaîne. Fracas, hein. Il tenait de sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait un glaive aigu à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombais à terre comme mort. Évidemment. Voilà le Jésus d'après l'Ascension, tel qu'il est assis à la droite de la majesté divine. Il nous reste à conclure l'Évangile, car je ferai la semaine prochaine le prologue, dont je vous démontrerai, ce sera assez facile, qu'il est en vérité un épilogue de l'Évangile de Saint Jean. Et le véritable épilogue, c'est le prologue. Mais il a toujours été publié en tête, cet épilogue qui est le prologue, que vous connaissez bien, le dernier évangile de la messe. Il y a 2 petits épilogues dans l'évangile de Saint Jean. Après cette session à la droite de la majesté divine, dans une gloire insoutenable au sens technique du terme, c'est-à-dire que si vous voyez cette gloire, vous êtes comme mort. Et probablement mort si Dieu n'intervient pas. 2 épilogues. Un épilogue manifestement de la plume de Saint Jean l'évangéliste. C'est son style. Jésus fit donc, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles. Il résume tout son évangile. Hein. Il n'y a pas de miracle de Jésus après sa résurrection. Il n'y a pas ça dans l'évangile. Il est un miracle permanent, puisqu'il rentre et sort sans ouvrir porte, ni fenêtre, ni rien. On est d'accord. Alors si vous tenez ça pour des miracles, alors Jésus a continué des miracles, j'allais dire, quotidiennement. Mais Saint Jean là parle des miracles lorsque j'étais encore avec vous. C'est de ça qu'il parle. Hein. Jésus fit donc en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et ceux-ci ont été écrits. Vous reconnaissez Saint Jean maintenant, j'espère vous avoir un peu familiarisé avec ces évangélistes. Et ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et afin que, en le croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors ça, c'est pas la peine, c'est la signature de Saint Jean. C'est tous les grands thèmes de Saint Jean. Voilà. Et puis c'est pas fini.
Il reste 3 lignes. Mais ça, c'est pas de Saint Jean. La preuve, c'est qu'on parle de Saint Jean. Donc c'est pas de Saint Jean. Voilà. C'est ce disciple. Ça, c'est quand l'évangile de Saint Jean a été publié à Éphèse à la fin, sous Trajan, à la fin du 1er siècle. L'évangile de Saint Jean est certainement antérieur dans sa rédaction, la plupart des textes. Il est certainement antérieur à la chute de Jérusalem. Tout ce que décrit l'évangile de Saint Jean, c'est la Jérusalem du temps de notre Seigneur, et on voit bien que l'auteur connaît cette Jérusalem-là, et c'est celle-là qu'il écrit. Et à aucun moment il est fait allusion dans l'évangile de Saint Jean vous imaginez la ruine de Jérusalem. C'est un événement cataclysmique en 70 par les armées de Titus. Cependant, l'évangile de Saint Jean ne sera pas publié en même temps. Il sera publié, nous le savons, il sera demandé par saint André, je vous l'ai dit dans ma deuxième leçon, hein, à Jean l'évangéliste, parce que c'est la diaspora des apôtres et qu'il faut que le disciple que Jésus aimait et qu'il connaisse si bien, hein, que le disciple connaisse si bien, ce Jésus, rédige lui-même son évangile. Mais il sera publié beaucoup plus tard, hein, probablement sous Trajan. C'est là, très probablement, que Saint Jean va rajouter son prologue, qui est donc bien une conclusion. Et quand ses disciples vont publier l'évangile de Saint Jean, c'est pour ça qu'il mettra un petit peu de temps à passer dans les lectures liturgiques, l'évangile de Saint Jean. Et que les pères du IIe siècle ne connaissent pas, pour la plupart, ils ne connaissent pas l'évangile de Saint Jean. Il est vraiment connu au IIIe siècle. Hein. Voilà. Et bien il rajoute ce petit post-scriptum de la main. C'est le libraire qui a mis ça. C'est les amis de Saint Jean libraire. Hein. C'est ce disciple qui rend témoignage sur ces choses et qui les a écrites. Saint Jean n'aurait pas besoin de dire ça, il a déjà signé son évangile. C'est ce disciple qui rend témoignage sur ces choses et qui les a écrites. Et nous savons, nous, que son témoignage à lui, c'est pas Saint Jean, est véridique. Nous savons, nous, que le témoignage de ce Jean, l'auteur de l'évangile, nous savons que son témoignage est véridique. Il y a aussi beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Ça, c'est l'aïus des disciples. Si on les écrivait une à une, hein, ils sont tellement contents, là, hein, ce libraire est tellement content. Si on les écrivait une à une, je ne sais pas si le monde lui-même pourrait contenir les livres qui en seraient écrits. Oui, alors là, évidemment, pour un libraire, son chiffre d'affaires, ce serait épatant. Voilà. Mais nous restons, ceux-ci ont été écrits, et quel chef-d'œuvre que nos évangiles. Quel chef-d'œuvre. Ça ne s'invente pas, des livres comme ça. C'est dicté par le Saint-Esprit. Et encore, nous n'avons pas l'épilogue. De tout ce que nous avons vu de Jésus, qui nous surprend depuis le baptême de Jean tous les jours, eh bien, il faut tirer les conclusions. Mais la grande question, je vous ai dit, de l'Évangile, mais c'est qui est ce Jésus de Nazareth? Unde est? D'où sort-il? Qui est-il? Que dites-vous que je suis? C'est la seule question de l'Évangile. Alors nous avons déjà la réponse. Saint Jean vient de vous la donner, hein, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, très bien, le Fils de Dieu. Et si vous croyez ça, vous avez la vie en son nom. Mais la pleine lumière, la lumière solaire sur le Christ, c'est l'épilogue de Saint Jean, que nous verrons la fois prochaine. Je vous remercie.